La création d'Adam et Ève selon le récit biblique, après avoir créé les cieux et la terre, Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de la vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce premier homme fut appelé Adam. Dieu planta un jardin en Éden, une terre remplie de beauté et d'abondance, avec des arbres fruitiers de toutes sortes et un fleuve qui traversait le jardin, se divisant en 4 bras. Au centre du jardin, Dieu plaça 2 arbres spéciaux, l'arbre de vie, qui donnait le fruit de l'immortalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit était interdit par Dieu. Dieu donna à Adam la responsabilité de cultiver le jardin et de nommer tous les animaux. Il lui donna également un seul commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 16, 17. Cependant, Dieu vit qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Alors, il fit tomber Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et, avec celle-ci, forma la femme, qui serait sa compagne. Adam l'appela Ève, car elle serait la mère de tous les vivants. La vie dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en Éden dans une parfaite harmonie avec Dieu, avec la nature et entre eux. Ils étaient nus mais ne ressentaient aucune honte, car ils n'avaient pas encore connu le péché. Le jardin d'Éden était un lieu de délices, où il n'y avait ni souffrance, ni douleur, ni mort. La tentation et le premier péché, le serpent, qui était plus rusé que tous les animaux des champs, Genèse 3:1, apparut dans le jardin et commença à parler à Ève. Le serpent, souvent interprété comme un instrument de Satan, remit en question le commandement de Dieu et sema le doute dans le cœur de la femme. Il demanda, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répondit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si elles en mangeaient ou en touchaient, ils mourraient. Le serpent contredit Dieu, disant, « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ève, voyant que le fruit était bon à manger, agréable à voir et désirable pour obtenir de la sagesse, céda à la tentation, mangea le fruit et en donna aussi à Adam, qui était avec elle, et il mangea également. Les conséquences du péché après avoir mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent, et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Ils furent honteux, se cousirent des feuilles de figuier pour se couvrir. Lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu dans le jardin, ils tentèrent de se cacher. Dieu appela Adam. « Où es-tu » Adam répondit qu'il se cachait parce qu'il était nu et qu'il avait peur. Dieu lui demanda, « Qui t'a fait savoir que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Adam blâma Ève. « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Ève, à son tour, blâma le serpent. « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Dieu prononça alors les conséquences de leur péché. Pour le serpent, une malédiction. Il ramperait sur son ventre et serait un ennemi de l'humanité. Une promesse de rédemption fut aussi donnée. « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Une préfiguration du Christ, selon les interprétations chrétiennes. Pour Ève, la douleur serait multipliée lors de l'accouchement et elle serait soumise à son mari. Pour Adam, la terre serait maudite et il travaillerait dans la douleur pour produire sa nourriture. La terre produirait des épines et des ronces et il retournerait à la poussière d'où il avait été pris. Dieu expulsa ensuite Adam et Ève du jardin d'Éden afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et ne deviennent pas immortels dans leur état de péché. Il plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La signification de l'histoire. L'histoire d'Adam et Ève dans Éden est centrale dans la théologie juive et chrétienne, car elle explique l'origine du péché et de la mort dans le monde, le besoin de rédemption et de réconciliation avec Dieu, la fragilité humaine face à la tentation et l'importance de l'obéissance à Dieu. Bien qu'elle soit interprétée de différentes manières, la narration reste l'une des réflexions les plus profondes sur le libre arbitre, les conséquences des choix humains et la relation entre Dieu et l'humanité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Chaque jour, un nouveau chapitre de l'excellente création de notre glorieux Seigneur. À la prochaine.